Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Et bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui vous nous emmenez, j'adore cette destination, en Croatie. En Croatie, en plus on va découvrir la Zagora Dalmate. Alors en croate, Zagora ça veut dire derrière la colline. Donc en fait c'est une région qui se cache à l'arrière des Alpes dinariques. Bon, on est en fait derrière le littoral dalmate. Il y a les plages, les eaux turquoises bien sûr. Là ce que je vous propose aujourd'hui c'est une région en fait plus secrète, plus sauvage. Donc il y a 4 communes principales qu'on va découvrir aujourd'hui. Sinj, Dukopolje, Trij et Vrljica. Alors, c'est un peu compliqué, toujours les noms croates. Les paysages sont vraiment d'une grande diversité. Il y a des rivières, des maquis, des lacs, des reliefs. Bon, c'est vraiment la destination idéale pour le séjour en plein air. Puis il y a aussi la rivière, Cetina, qui est le fil rouge, vous dites, d'un séjour dans la région. Oui, c'est vrai que cette Zagora, en fait, elle est traversée par cette rivière, Cetina. L'eau est vraiment pure, hein. On va la consommer sans problème. Et puis c'est qu'il y a un autre moyen de découvrir le site naturel exceptionnel, c'est vraiment partir à vélo le long du cours d'eau. Bon, là, on va commencer directement à la source. C'est un magnifique trou d'un bleu profond qui est situé sur le versant nord-ouest de la montagne Dinara. Et tout de même, c'est 1912 mètres d'altitude, hein, le point culminant de la Croatie. Alors, dans un premier temps, on a la rivière qui serpente entre les sommets. On est à 1500 mètres d'altitude. Puis après, on va être sous les arbres, les montagnes. On va rencontrer la mer Adriatique à Omnis. Et là, le lit de la rivière devient plus profond. C'est un canyon absolument incroyable. Ce tracé de la Cetina, c'est 114 km, hein, donc faut quand même bien 8 heures pour le faire à vélo. Et il se trouve aussi qu'on y découvre des endroits très fantastique à faire à pied. À pied, oui, c'est sillonné de plein de sentiers balisés. On a plein de sommets en fait de massifs de la région. Dinara, Mosor, 1339 mètres d'altitude, Slivaja, 1500 mètres. Bon, c'est vraiment pour les marcheurs, les alpinistes, quelque chose de très sympa. C'est des paysages qui sont très diversifiés. Les vues sont incroyables sur les monts, les environs, l'Adriatique, les îles aussi hein, qui sont en perspective. Le massif de Slivaja, c'est 30 km entre les deux villes et c'est de la forêt, de la prairie. C'est une balade absolument incroyable. Et d'ailleurs, il y a aussi un refuge d'alpinistes à Orlov. Là, on est à 1000 mètres d'altitude, donc c'est pas très haut. C'est de la montagne facile à faire. Et pour ceux qui veulent goûter à d'autres aventures, on se dirige aussi vers Trij et Vrljica. Oui, alors Trij, c'est vraiment un village de 2000 habitants, tout petit. On est à une trentaine de kilomètres de Split. Il se trouve là où la Cetina en fait devient plus étroite, là où on est creusé la falaise, le canyon. C'est là où donc voilà, à nouveau vélo, marcher, et puis on va découvrir la Cetina de l'intérieur. Moi, je vous propose de faire une séance de canyoning, pourquoi pas du kayak ou du rafting. C'est vraiment assez intense. Trij, lui, est habité depuis un siècle, le 1er siècle en fait, et ils ont accueilli les colonies romaines les plus importantes de la Dalmatie. Donc hier, on a les vestiges d'une forteresse, hein, le Tellurium. On est au-dessus de la Vige, et le village de Vrljica, lui, il est un peu plus éloigné de la côte, au pied de la montagne Dinara, donc on n'est pas loin d'un lac, le lac Peruka. Il y a 4 sentiers balisés. Là vraiment on a pour la randonnée, c'est génial, forêt, clairière, c'est tranquille. Et puis on voit aussi les forteresses, les ruines de la forteresse médiévale de Prozor. Elles remontent au 15e siècle et depuis son bastion, la vue sur la vallée est absolument incroyable. Et puis il y a aussi le village de Dupolj qui mérite aussi qu'on s'y arrête. Voilà, en Zagora en fait, on a la pluie, les rivières qui ont creusé le relief depuis des millénaires. Hein. Alors, elles ont créé des canyons, on en parlait, mais aussi des grottes. Alors, c'est le cas autour du village du Dukopolje. Dukopolje, pardon. Voilà, celui-là, absolument. Et là, vraiment, un des exemples les plus spectaculaires, c'est la grotte de Varanka. On est sur les flancs du Mosor, donc 65 mètres de profondeur. On a des fragments de poterie qui montrent que depuis le néolithique, on avait nos ancêtres qui étaient là. Et des spéléologues ont aussi découvert des ossements d'ours de caverne. Aujourd'hui, l'espèce est complètement éteinte, donc pas de souci, on n'en verra pas pendant la visite. Mais en tout cas, on va vraiment profiter. Il y a des stalagmites, des stalactites, c'est vraiment très très beau. Et pour finir, vous nous conseillez de conclure par une étape à Sinj. Oui, Sinj, c'est considéré comme la capitale culturelle de la Zagora dalmate. Il y a une basilique, Notre-Dame de Sinj, qui est vraiment le symbole spirituel de la région, une représentation de la Vierge du 15e, 16e siècle. Cette ville est aussi connue pour son tournoi historique de l'Alca, qui est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Alors c'est un tournoi pendant lequel on a des cavaliers qui tentent au galop d'atteindre un anneau lancé suspendu. Voilà, c'est assez étonnant. C'est une compétition équestre qui a lieu depuis 1715, chaque premier dimanche d'août, et ça célèbre l'abattage de Sinj qui marque vraiment l'échec de l'Empire ottoman. Donc c'est vrai que si on n'est pas à Sinj à cette date, il y a toute une histoire qui est racontée au musée de l'Alka qui met en avant ce tournoi, cette histoire militaire de la région, et notamment il y a une reconstitution aussi de la bataille de Sinj. C'est vraiment très sympa. En tout cas, cette Zagora dalmate, c'est une magnifique région pour découvrir la Croatie. Pourquoi pas un tout petit peu autrement. Et ça, c'est sûr que maintenant, grâce à vous, mon cher Stéphane, on sait où partir très rapidement en avion. Merci beaucoup. Merci, à la semaine prochaine.